Salut à tous, c'est Axter, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tutoriel pour apprendre à transférer nos modèles de Xanalara vers le logiciel Cinema 4 3D pour des rendus bien plus évolués. En effet, dans le tuto précédent où je vous avais présenté les bases de Xanalara, je vous avais expliqué que Xanalara, ce logiciel, bien qu'il était très bien, il ne possédait pas de moteur de rendu qui lui soit propre. Il rendait juste l'image comme on la voyait en temps réel. Et pour l'intégrer à d'autres modèles 3D, même pour la manipuler, l'animer, faire de petites animations, vos films, etc., Cinema 4D ou un autre logiciel de 3D sera beaucoup mieux. Donc aujourd'hui je vais vous montrer la technique pour bien l'exporter correctement dans Cinema 4D. Alors tout d'abord, on va ajouter un modèle dans Xanalara. Donc les bases je vous ai déjà expliqué. Donc Lara Jungle, le modèle de base, hein, pas du tout modifié, donc ce n'est pas un mode, etc. Et ce modèle, nous allons tout de suite pas lui appliquer de pause, puisque ce n'est pas là le but de l'exercice. Nous allons exporter la scène as un obj, donc un objet. Donc vous l'enregistrez avec un nom quelconque et vous faites enregistrer. Alors attention, le modèle avec son fichier, il va créer donc générer un point .ntl qui en fait correspond aux données des textures avec le point obj qui portera le même nom. Vous devez l'enregistrer forcément dans le dossier que vous avez. Donc je vais vous le montrer par exemple si vous voulez. Hop. Vous voyez où il y a les textures, les bumps, les diffuses, les spéculaires et tout ça. Sinon, quand vous l'enregistrez de part et vous le copiez après, hein, mais pour que, une fois pour qu'on l'apporte dans Cinema 4D, pardon, correctement. Alors attention, si vous avez plusieurs fichiers 3D dans votre arborescence ici, dans le dossier Lara Jungle Sort qui se trouve dans le data du dossier d'installation de Xanalara, eh bien il vous mettra un message d'erreur comme quoi plusieurs meshs sont présents et il va ôter directement ce choix, donc vous ne pourrez plus l'ouvrir. Donc vous devrez aller dans ce dossier et le supprimer. C'est pour ça que je vous conseille de copier le dossier Lara Jungle Sort sur votre bureau par exemple, ou dans un dossier de travail. Et comme ça, vous pourrez agir et revenir sur Xanalara si vous le désirez. On va passer à Cinema 4D. Alors, Cinema 4D par défaut peut bien sûr importer ouvrir les fichiers .obj, mais vous allez avoir un résultat moche. On va essayer tout de suite. Les textures ne seront pas appliquées et il ne sera pas lisse votre modèle. Vous allez tout de suite le voir et mieux comprendre. Je fais un glisser-déposer de mon obj, facteur d'échelle, je laisse tout par défaut. Et même si j'ai les normales, c'est-à-dire ce petit facteur de lissage, et même avec la propriété de lissage activée ici, on va voir que notre Lara est assez cubique. Donc c'est assez moche et aucune texture n'est appliquée. Et en plus, ils ont des noms aléatoires. Ah non, non, ils ont des bons noms, pardon, mais les textures ne sont pas appliquées, donc en gris. Alors, vous pourriez, par exemple, pour le visage, on va sélectionner quelque chose qui se voit bien, faire un clic droit, propriété cinéma 4D, ajouter une lissage, mais bon, ah oui, mais il y est déjà, donc ça ne sert à rien, vous voyez. Faire un CTRL A, CTRL Alt G, le mettre dans un hyperNURBS, et vous allez surtout ralentir votre machine, et en plus, vous voyez, ça va pas avoir le résultat qui convient. Donc on va utiliser une autre technique qui va tout simplement utiliser un très bon plugin nommé Riptide Pro, que vous trouverez sur le net. Une fois installé, vous allez dans Module externe, Riptide Pro et Importeur OBJ. Alors en fait, lui, il optimise les normales et tout ce qu'il faut pour les textures, etc. Il va déjà nous éviter un bon boulot, bien qu'il faudra encore faire quelques corrections par la suite. Alors, vous laissez tout cocher par défaut, à part quelque chose, vous êtes dans Matériel et dans Texture, et vous mettez le Mix Mode en normal, qui est par défaut produit, je crois, et il faut le laisser en normal, sinon vos textures vont être sombres. Donc, ne pas oublier ça. Après, vous faites OK, donc vous laissez par défaut, et vous sélectionnez votre modèle OBJ. Alors vous le trouvez, moi je l'ai appelé modèle C4D, vous ne sélectionnez pas le MTL, mais bien le modèle OBJ. S'il est dans le même dossier et que les textures sont aussi dans le même dossier, on s'en fiche du mesh, hein, ici, ça c'est propre à Xanara, et bien Riptide va faire une partie du travail tout seul. Alors là, que se passe-t-il? On voit rien ou presque rien, puisque tout simplement le modèle est rétréci et tout petit.
Donc on le sélectionne, vous voyez, contrairement à tout à l'heure, l'importeur normal de Cinema 4D, il nous avait fait une arborescence de plusieurs sous-parties, et là il n'en a fait qu'un. Un petit défaut, mais il y a quand même des données de sélection, les triangles orange, qui en cliquant dessus, on va pouvoir retrouver notre sélection active, et pas le faire à la main, puisque c'est un objet éditable. On va aller tout de suite dans coordonnées, et mettre une échelle, par exemple, de 200, 200, dans les 3 axes, pour garder les proportions. Donc nous voilà avec une Lara bien mieux optimisée, et déjà carrément toutes les textures attribuées, à part les yeux qu'on voit ici, un problème qu'on va résoudre, à part les bumps, aussi. Donc les bumps, c'est pour donner du relief, jouer sur un effet d'optique. En fait, on va créer comme si vous créez une texture de mur, et en fait, on va voir les briques alors qu'il n'y a pas du tout de relief. Je vous conseille de regarder sur internet des tutos sur le bump, ou simplement taper bump dans Google, ce sera bien mieux expliqué que ce que je vous ai expliqué. C'est quand même une notion de texturage avancé, un peu compliqué. Donc maintenant, nous allons optimiser encore notre modèle. Alors, on va devoir prendre chaque texture une par une, malheureusement. Alors déjà, on peut les prendre toutes en faisant CTRL-A, aller dans base et activer l'alpha, comme ça ce sera fait. Alors, le fait d'activer l'alpha ne va pas nous résoudre tous les problèmes. Alors déjà, quand on veut faire un premier rendu de test, on voit que le diffuse des eyeballs, c'est-à-dire des pupilles, est absente. On fait OK. Donc on voit aussi des défauts dans les cheveux. Bref, on va devoir optimiser tout ça. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, par les yeux pour résoudre notre problème. Alors, en fait, il va falloir trouver donc les textures noires dans Cinema 4D sont celles qui sont absentes. Donc on en voit 2 ici. Alors, on va pas créer une nouvelle. On va hop. On va désélectionner tout, sélectionner celle-là et voir à laquelle elle correspond. Non, on ne la trouve pas, donc on va voir ici. Et voyez ça, hop. En double-cliquant sur cette sélection de polygones qui a été préenregistrée, on va pouvoir sélectionner uniquement, par exemple ici, les cils, etc. Alors les cils, en double sélectionnant dessus, on voit que ça appartient à cette texture, et on peut le voir aussi ici. En double-cliquant dessus, on va voir qu'il y a bien une couleur, un alpha, et alors nous, on va charger que l'alpha pour les cils. Alors, il faut retenir le nom par contre, ou alors ça doit être modèle matériel 01. Alors, on va vérifier le nom ici. Non. Bon, on va essayer de charger Ebro diffuse par exemple, oui. Et un échantillonnage, 100. On teste un petit rendu rapide. Bon, on voit rien en fait parce que le problème c'est bien les yeux. Donc on va sélectionner ça, voilà, on a nos yeux. Nos yeux, c'est quelle texture? Nos yeux, c'est cette texture-là. Donc ce qu'on va faire, c'est aller chercher les shading diffuse. Voilà, les shading diffuse. Alors on doit trouver les shading diffuse. Alors A, B, C, D, E. Iris, Eyebrow, et shading diffuse, donc c'est celui-là. En PNG, hop, on est en 100. On va désactiver l'alpha pour l'instant. CTRL R. Ah non, on a sélectionné le mauvais, oui. Là, en effet, excusez-moi, c'était pas les shading diffuse, c'était ça. Voilà. Et en fait, non, ça, on va désactiver la couleur. En fait, c'est seulement un dégradé. Hop, voilà. En fait, c'est le petit dégradé de l'ombre sur les yeux. Donc là, on va rien voir puisqu'il nous manque encore l'œil diffuse. L'iris diffuse, c'est quel matériau qui manque? Layer Ball diffuse. Ah oui, c'est celui-là. Layer Ball diffuse. Donc on va directement le sélectionner et trouver notre modèle. Layer Brow diffuse. Layer Rise. Layer Ball. C'est bizarre. Où est-ce qu'il se trouve? Vu que la texture n'est pas attribuée, sûrement due à un bug de Riptide, on va tout simplement supprimer cette partie, en fait, qui est l'œil. Vous voyez, on peut les sortir. Et qui n'est attribuée à rien. On va donc supprimer ça, plus la texture. Et maintenant, on obtient bien nos yeux. Alors normalement, en tout cas pour mes autres modèles de Lara Croft, je n'ai eu aucun problème.
Bien, maintenant nous allons passer par exemple, vous voyez ces sourcils assez horribles, c'est le cas de le dire. Il nous faut trouver les sourcils, voilà. Et alors, hein, tout simplement, quand vous avez ce problème-là, c'est qu'il manque l'alpha. La couleur est bien attribuée, mais l'alpha, par contre, est manquant. Hop, Eyebrow Diffuse PNG en 100. Et voilà que vous avez toujours le problème, parce que c'est apparu en gris, mais c'est comme le dégradé d'ombre ici, il n'apparaît plus. Donc c'est tout de suite plus joli. Ensuite, vous avez toujours encore les cils horribles, là, voilà, hop, on fait la même manipulation, on repère la texture que c'est, ça doit être ça, couleur, et ça c'est bon, tout est en anglais, hop, on sélectionne ça, hop, sans plus de problème, vous voyez, plus aucun problème au niveau des yeux et de cette partie du visage. On passe aux cheveux. Les cheveux, les cheveux. Alors où ils sont? Les cheveux sont généralement séparés en deux parties. Alors, quelle est la texture? Au pire, vous double-cliquez si vous ne l'avez trouvé pas ici, et hop, elle apparaît en surveillance. Pareil, il nous manque l'alpha, l'alpha des cheveux, l'alpha des cheveux. Où est l'alpha des cheveux? Air diffuse, hop. 100. Et alors là, on va pouvoir, donc selon vos envies, on peut rajouter ce qui s'appelle un bump en anglais, mais normal en français. Et vous choisissez... alors oui, on peut rajouter pour les yeux, etc. On va le faire aussi. Notre air bump. Ouvrir. 100 aussi. Voilà. Alors, on va voir que bon là c'est assez moche. Bon histoire, on va le désactiver. On va sélectionner les deuxièmes parties des cheveux. Hop, on double-clique pour le repérer. Pas compliqué, c'est l'autre, on passe en alpha, on sélectionne, c'est le même diffuse pour les deux, ouvrir, 100, hop, on a une meilleure gestion de la transparence, alors ça, on va le résoudre le problème tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, ah oui, donc on va activer le bump sur ça, alors c'est quoi cette partie-là? Je la trouve pas, bon, on verra après. On va sélectionner donc les yeux, hop. On va mettre un bump sur les yeux pour un peu plus de réaliste. Et bump, décalage champ. Alors, je sais pas si vous voyez là un peu sur la vignette, ça rajoute un peu de relief. Quand on veut des bonnes finitions sur le modèle, bah, on essaye de tout faire pour que ça aille bien. Donc là, par exemple, les dents, est-ce qu'il y a un bump normal? On cherche les dents, voilà, mouth, bump, hop, 100, on a un peu de relief. Bon, là, en l'occurrence, la bouche n'est pas ouverte, donc ça ne pose pas ce problème, à la limite, pas besoin de le faire. On va travailler maintenant, alors cette texture, c'est, si je me souviens bien, va falloir la retrouver, où est-ce que c'est, hop, voilà, c'est cet habit-là, on double sélectionne, oui, c'est bien celui-là. Là, on peut rajouter un normal. Donc le normal de ça, il faut trouver la texture. Donc il faut prendre du temps. Ça c'est sûr, c'est du temps. La light map, honnêtement, on s'en occupe pas. En tout cas, moi je m'en occupe pas spécialement. Ça change pas beaucoup le rendu. Voilà, 100. Hop, on va sélectionner l'élément suivant. C'est ça, l'élément suivant. Hop. Donc ça, c'est les pistolets. On sélectionne la texture. Normal. Alors, on voit un aperçu de la texture, comme ça on place la fenêtre à côté, et on peut rapidement sélectionner ce modèle. Diffuse. Ah non, non, j'ai trompé, oui. Faut pas prendre le diffuse, faut prendre le bump. Le bump. Alors, toutes les textures n'ont pas des bumps, hein. Belt diffuse. Celle-là, on a une, donc on voit un peu la différence. Voilà, on a le petit effet d'ombre ombragé comme ça, c'est assez sympathique. Voilà, c'était notre texture. La texture suivante, elle est là. Hop, hop, on passe ici, normal. Alors le short, c'est de la light map. Il n'y a pas de bump pour le short. Ah si, ouvrir, sans toujours, on voit avant-après.
Texture suivante. Alors, ça c'est... Ah si, c'est les bottes, c'est important. Les bottes, hop, on regarde un peu la miniature, bien que ce soit projeté sur une sphère. Les bottes, bah, de toute façon, il y a le nom, Boots Bump. Alors, il y a plusieurs types de boots, hein, vous choisissez celui que vous désirez. Voilà. Donc, tout ça, Riptide ne le fait pas, mais on a quand même gagné un temps assez conséquent. On a déjà notre normal attribué, là. Boots Bump... Ouais, bon. On va avoir tout de suite un meilleur rendu ici. Hop, voilà. Qu'est-ce que c'est comme sélection, ça? Ça, c'est les doigts. On double sélectionne. C'est pas la même texture que la peau. Faut faire attention. On active les normales. On cherche... Finger diffuse. Ou leg diffuse. Ça doit être finger bump. En l'occurrence, oui, finger bump. Échantillonnage en 100. Hop. On revient par ici, sélectionner la tête, hop. Donc, je vous conseille de faire dans l'ordre. Je n'ai pas vraiment fait dans l'ordre pour ça. Ce sera plus simple. Face bump. Sans, voilà, ça va rajouter un peu du grain de la peau. Voilà. C'est une autre partie. C'est un processus assez lent, comme je vous le disais. Bump, ouvrir 100. Voilà. Ok. On a notre sélection. C'est quoi ça? Ça c'est le petit truc. Bon bref, après vous avez compris le principe. Vous rajoutez les bumps partout. Bon allez, on va le faire. Parce qu'on aime le travail bien fait. Hop, hop. Backring, backring, backring. Backring. Backring diffuse. Bon, là, je le trouve pas. De toute façon, c'est un petit élément, c'est pas très important. Les gants, ça c'est important quand même. C'est un élément qu'on va voir beaucoup. En plus, je sais qu'il y ait ce bump. Les gants, les gants, les gants. Où se trouvent les gants? Glove, 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 bump. 100. On attribue les bumps. Voilà, hop. La peau, qui va être quand même assez important dans ce modèle-là. Les normales, hop, on trouve body bump, diffuse, hop, 100. Hop. Voilà, notre modèle est presque pareil. Regarde, voilà, donc vous vérifiez un peu. Et voilà, notre modèle de Lara Croft est enfin prêt pour tous vos projets. Animation, photo, vous pouvez riguer directement dans Cinema 4D, il est optimisé et en plus le temps de rendu n'est même pas long. Et voilà, c'était Axter, j'espère que ce tuto vous aura plu pour avoir Lara Croft, parce que moi personnellement j'ai cherché ce tuto pendant longtemps, et ben maintenant vous l'avez, de prochaines animations, et j'espère que ça vous aura plu et vous aura appris des choses. Salut à tous!